tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul Soluscrap. Je recommence ma vidéo parce qu'en fait, je me suis aperçue dans la vidéo, je vous avais fait, je prenais ma facture et on voyait mon numéro de téléphone et mon adresse et du coup, ça n'allait pas du tout. Et en plus, je vous donnais les prix hors taxe. Donc, quand je me suis aperçue de ça, j'ai dit, bon, ben, laisse tomber, recommence la vidéo. Donc, c'est chose faite, c'est ce que je recommence. Donc, il y aura juste les plaques magnétiques, du coup, qui sont déjà collées dans mes boîtes. Mais bon, ça, je pense que ça, voilà, ça, c'est pas grave. Donc voilà, Soluscrap, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent pour le rangement du scrap, parce que le rangement est un éternel recommencement, enfin, en tout cas pour moi. On est toujours en train de chercher la meilleure solution. Alors, du coup, j'ai deux petits prospectus, donc j'ai une petite pince en cadeau. Donc des emballages recyclés pour être plus respectueux de notre environnement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, une petite fiche pour vous dire que vous pouvez retrouver Soluscrap sur YouTube, une page Facebook, une page Instagram et qu'il y a également une newsletter. Et en parlant de newsletter, il y a une nouvelle newsletter. Donc si vous vous inscrivez à cette nouvelle newsletter, vous allez recevoir un code par mail et ce code vous donne 5 € de réduction. Donc c'est ce que moi j'ai eu sur ma commande, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une réduction. Voilà, et puis faut savoir que vous avez également deux catalogues interactifs, donc un qui vous montre tous les produits et je crois que l'autre est sur la méthode d'organisation Moka. Voilà, donc bon, moi je suis pas Moka, c'est pas mon truc, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont adopté. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer à ma commande. Donc j'ai commandé tout d'abord. Faut savoir que chez Soluscrap, vous avez des recharges comme ceci. Vous avez également la Versafine qu'on peut retrouver. Et je crois qu'il y en a une autre, mais je me rappelle plus. Encre. Voilà. Et moi, j'ai pris la Memento. Alors, la petite bouteille de recharge, elle fait, donc là c'est la noire, et elle fait, est-ce que j'ai les petits millilitres, 15 millilitres. Ça dure assez longtemps. Hein. Moi j'en avais déjà une, j'ai déjà rechargé mon pad, ma bouteille est presque quasi vide, donc je me suis dit je vais m'en recommander une, parce que en fait ça revient moins cher d'acheter la recharge que de racheter un pad. Et en plus... mon pad n'est pas du tout abîmé, donc je me dis autant racheter la recharge et vous venez enlever le bouchon bien sûr et vous venez mettre de l'encre comme ça dessus pour recharger votre pad. Alors moi je mets je mets pas toute la bouteille d'un coup, hein, j'en mets un peu, je remplis bien. Souvent je fais des choses comme ça, et après je laisse bien pénétrer et voilà. Et donc ceci, je l'ai acheté 4,50 € la petite recharge. Et ça dure quand même un moment, je ne saurais pas vous dire, mais plusieurs mois. Je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai pas calculé avec mon ancienne recharge. Voilà, ensuite j'ai pris cette encre Archival à 6,20 €. Donc j'avais pas du tout. J'ai la Stazen, je crois que c'est l'équivalent de la Stazen, si je ne me dis pas de bêtises et que je ne me trompe pas. Donc il me semble que celle-ci, on peut, tout comme la Stazen, imprimer sur du verre, sur du rhodoïde, bien entendu du papier. Voilà, et j'avais envie de la tester, de la comparer à la Stazen, parce que d'après ce que j'ai lu dans le descriptif sur Soluscrap, c'est une encre fine. Or, je suis pas sûre qu'elle soit si fine que la Versafine, mais la Versafine, on ne peut pas l'imprimer sur du rhodoïde, et du coup, je voulais voir si elle était plus fine que la Stazen. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'essaye d'aller dans l'ordre. J'ai pris des clickbox fines, donc des 16 par 16. Alors, je regarde
ma facture qui est juste au-dessus, parce que en fait, quand je veux commander, je sais jamais si c'est des 16 par 16, parce que quand vous les mesurez, donc c'est bien normalement une 16 par 16, mais quand vous la mesurez, elle fait 17 en fait. Elle fait 17, donc 16 par 16, je pense que c'est surtout l'intérieur de la boîte, quand on enlève ces petits rebords là, avec voilà, donc il y a quand même un petit peu marge. Moi, vous voyez, quand je viens au ras du rebord là, j'ai quand même 16,5. Alors après, il y a aussi tout ce rebord là qui vient à l'intérieur de la boîte. Je pense que c'est pour ça que au niveau dimension, ils sont partis sur 16 par 16. Donc celle-ci, c'est la fine. Donc la fine comme ça, je vais vous donner l'épaisseur là. Elle fait 0,6 mm, si j'arrive bien à voir, 0,7 mm, un petit peu plus avec là le rebord. Enfin voilà, c'est la fine. C'est la fine qui est à 4,99 €. Donc moi les fines, je m'en sers surtout pour mettre mes dies. Donc j'ai donc commandé, j'ai pris 2 lots, mais vous pouvez retrouver le lot de 6 feuilles magnétiques adhésives qui font 13 par 13 pour mettre dans les clickbox de 16 par 16, qui sont donc le lot de 6 feuilles à 6,15 €. Donc comme je vous disais au tout début de ma vidéo, je les ai collées. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, bah elles sont tellement aimantées que ça s'est décollé. C'est parce que j'ai pas mes dies dedans. Il va falloir que je mette mes dies parce que sinon elles s'aimantent l'une à l'autre. Ouais, il va falloir que je mette mes dies dedans. Voilà, donc vous retrouvez, donc vous avez, donc là c'est un lot de 6 feuilles, hein, les autres sont collés dans mes autres boîtes, 13 par 13 pour venir dans vos boîtes. Évidemment, il y a un petit espace, mais c'est pas gênant puisque vous allez voir que quand on met ici, j'ai mis mes dies, et quand on met nos dies, il n'y a pas d'importance si les dies dépassent de la plaque aimantée, parce que ça tient tout pareil, hein, et elles sont de très bonne qualité, parce que vous pouvez y aller. Il faut déjà bien secouer pour que ça tombe. Voilà. Donc elles sont très très bien. Donc là j'ai secoué, mais elles sont pas, elles étaient décalées. Voilà, je vais la recentrer. Voilà. Donc voilà. Et comme je vous disais, moi je suis pas du tout mode, enfin je ne fais pas mocha. Moi en fait, donc je m'en sers essentiellement pour mes dies, et du coup je viens alors là c'est Holland Create, les pochettes sont assez épaisses et du coup elles sont cartonnées, donc j'imprime ma pochette, je découpe, même je taille des fois un peu plus petit, je découpe et du coup voilà, j'ai mes plaques, je sais ce qu'il y a dans mes boîtes, j'ai voilà, scotché sur ma boîte. Donc ici voilà, bon ici mes plaques c'était des anciennes plaques, hein, il m'en reste encore d'une autre marque, voilà, que j'avais mis dedans. Mais voyez, donc là j'ai bien mon tag de ce côté là, et ici le cœur avec les ronds de ce côté là, et du coup voilà, du coup j'en avais plus, il m'en refallait, donc je m'en suis recommandé quelques-unes avec les plaques aimantées qui vont très bien. Voilà pour ça. Donc ensuite j'ai pris une clickbox, donc là j'en ai pris qu'une. J'ai pris une clickbox médium, celle-ci, donc toujours 16 par 16, qui est aussi à 4,99 €, au même prix que la fine. Et parce que j'avais, alors Carabelle n'existe plus malheureusement, mais il me restait, vous savez, des fois chez Carabelle, quand vous commandiez, vous aviez des tampons mousse en cadeau, ou quand vous alliez en salon, pour tout achat, ils vous donnaient un petit tampon mousse en cadeau. Et du coup, ils n'avaient pas d'emballage, ces petits tampons-là. Du coup, j'avais besoin d'une boîte pour pouvoir les ranger, pour pas qu'ils s'abîment. Donc voilà. Donc c'est chose faite. Et pareil,
comme pour les dies, c'est une médium puisque les tampons sont épais, mais vous pouvez en mettre de chaque côté, ça ne gêne en rien. Là, si je mets mon caméléon ici, je referme ma boîte, vous voyez, ils sont superposés l'un sur l'autre, et ma boîte referme parfaitement bien. Donc, j'ai encore la place, hein, puis après, il faut faire le jeu de puzzle, hein, et puis, je suis sûre que j'arriverai, si j'avais encore un petit rectangle, à en coller un ici. Voilà, et donc j'ai encore toute cette surface-là de disponible. Donc voilà la Clickbox médium. Ensuite, je vous ai parlé des feuilles magnétiques que je suis en train de me repérer sur ma facture. Oui, et la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Et ceci, c'est une trousse. Enfin, je dis une trousse, je sais pas si ça s'appelle vraiment une trousse, comment ils mettent. Petit rangement gel presse Geliplet. En fait, ça c'est sorti il n'y a pas très longtemps chez Soluscrap. À l'intérieur, c'est, je dirais plastifié. Je sais pas si c'est vraiment du plastique, je saurais pas vous dire. C'est du polyester. Alors, je sais pas si c'est l'extérieur ou l'intérieur. Bref, c'est pour ranger ma gel presse. Donc ma gel presse ici, elle fait 12,7 par 17,78 cm. Et à force d'ouvrir ma boîte, ici, elle se casse. Ici, pareil, elle s'est fondue. Donc du coup, je me suis dit que j'allais ranger ma gel presse dans... Donc vous enlevez, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez les laisser mettre votre gel presse comme ça, hein, si vous n'avez pas trop envie de salir votre fond. Mais vous pouvez tout à fait enlever les protections plastiques et venir coller votre gel presse, voilà, dans votre rangement. Et chose que j'ai appris sur les vidéos Soluscrap, c'est que la gel presse, il faut pas la stocker, vous savez, à plat comme ceci, avec d'autres choses, soit au-dessus, soit en dessous, et la mettre il faut la stocker comme un livre, donc debout. J'ai appris ça en regardant les vidéos sur Soluscrap, donc du coup maintenant je la stocke comme ceci. Voilà pour ça. Et donc ce rangement, il est à 16,25 €. Voilà, voilà. Donc j'aime bien ce petit rangement gel presse. Au moins, elle est à l'abri. Elle est à l'abri de la lumière également. Je ne sais pas si voilà, ça dérange que ce soit la lumière ou pas. Mais voilà, je me dis qu'elle est à l'abri. C'est molletonné un petit peu légèrement. Donc du coup, voilà, elle est bien protégée. Et voilà. Et j'en ai une à 4, donc je pense que voilà, on peut pas tout acheter d'un coup, mais je pense qu'une prochaine fois je prendrai le grand modèle. Et il se peut que je vienne décorer, je sais pas quand, avec vous, le dessus aussi de ce rangement. D'ailleurs, j'ai aussi également une trousse que j'aimerais bien décorer. Voilà pour mon petit haul. Donc on va se retrouver, je pense, dans pas longtemps pour un autre haul. Oui, j'ai fait des craquages en ce moment. Donc moi, vous voyez, mes découpes d'avance, je les mets avec mes tampons. Hop. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.